Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 1er février. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Une manifestation citoyenne contre l'austérité avait lieu à Chandler. Le carrefour d'information aux aînés, un nouveau service offert à la population. On vous invite au carnaval de Chigawak du 6 au 8 février prochain. Le Salon du Week-end des Arts, un rendez-vous à ne pas manquer à la salle du complexe municipal du secteur Port-Daniel. Rencontre avec l'organisme gaspésien OCPAC pour les personnes atteintes de cancer. Et une visite à la ferme Boss G de Saint-Elzéar. Une manifestation a été organisée contre l'austérité par la CSM de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine samedi le 24 janvier dernier à Chandler. J'étais sur les lieux. Cette manifestation citoyenne organisée par la CSN avait pour but de mobiliser les élus contre l'austérité gouvernementale. Tous les élus des partis politiques ont été interpellés à prendre part à cette manifestation. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui se fait simultanément à Chandler et aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, on veut dénoncer les mesures d'austérité du gouvernement libéral de Philippe Couillard concernant les coupures dans l'ensemble des programmes qu'on a. Par exemple, les CRE, les CLD, Carrefour Jeunesse Emploi, le projet de loi 10 du gouvernement, le projet de loi 20 pour les médecins, etc. Donc, un ensemble de mesures qui s'en vient, selon nous, détruire le modèle social québécois. Et vous pensez aujourd'hui que vous allez être entendu et peut-être que ça va faire des répercussions? Aujourd'hui, ce qu'on fait, on veut tendre la main à l'ensemble de nos députés sur le territoire pour ouvrir le dialogue. Je pense qu'il est temps pour nous d'ouvrir le dialogue concernant les grands changements qui s'en viennent. C'est une marche de résistance qui définit un peu je dirais les 48 aigus de la population de la Gaspésie face aux coupures, face au démantèlement de nos institutions, je dirais d'émancipation collective et de développement socio-économique. J'appuie la cause et la cause m'appuie. Nous sommes les représentants de la circonscription à Québec et notre job quotidien, c'est de défendre notre région. Et là, il y a une mobilisation citoyenne qui est très importante, qui vient donner écho aux revendications que nous faisons. Bien, c'est important. Il ne faut pas penser qu'on est tous isolés. Là. Il faut vraiment défendre la région ensemble. J'espère que tous les élus, que ce soit provincial, fédéral, municipal, il faut que tout le monde ensemble se batte pour défendre la région. On est en train de se faire attaquer. Là. Moi, je suis content de voir que les gens, d'abord, se mobilisent, que les gens se sentent concernés par les différentes coupures. Puis c'est clair qu'une région comme ici, ça fait encore plus mal qu'ailleurs. Donc c'est important d'envoyer un message clair au gouvernement que les mesures d'austérité, les différentes coupures, bien qu'il y a des régions peut-être où c'était adéquat de poser des gestes comme ça, mais dans une région comme la Gaspésie où déjà on est en crise depuis plusieurs années, bien c'est la goutte qui fait déborder. Puis finalement, ça va être très, très dur pour les régions là, d'absorber ces coupures-là. Puis on n'avait pas besoin de ça. Un nouveau service voit le jour à Chandler dans les bureaux du Centre d'action bénévole, un service d'information pour les aînés. Alors, j'ai rencontré Joanie Castillo qui va nous donner plus d'informations. Alors, bonjour Joanie. Bonjour. Tu es intervenante ici au Carrefour d'information pour les aînés. Oui. Alors, c'est quoi ça, ce carrefour-là? Ça, c'est un nouveau service qui existe environ depuis 1 an. Okay. C'est pour aider les personnes aînées et vulnérables à trouver l'information dont ils recherchent. Par exemple, on parle beaucoup des services gouvernementaux, autant provincial que fédéral, services municipaux, tout ce qui est communautaire aussi. Là. Tu peux répondre vraiment à leurs besoins. Oui. S'ils ont un questionnement au niveau de ce qu'ils ont droit, oui. Ils te contactent. Oui, on sait comment c'est compliqué, essayer de rejoindre, par exemple, le gouvernement du Québec, là, essayer de les rejoindre par téléphone. Donc, nous, à ce moment-là, on aide la personne dans son cheminement. Là. Peux-tu me donner un exemple à peu près, justement, tu parles du gouvernement, mais donne-moi des exemples un peu plus concrets là, quand tu vas aider une personne. Par exemple, la Régie des rentes. OK. Donc, c'est compliqué, essayer de rejoindre les personnes qui s'occupent de ça. Donc, nous, on a vraiment des bénévoles formés qui ont reçu une formation sur le site Internet des gouvernements. Donc, ils savent vraiment où aller chercher l'information. Donc, on peut vraiment
verbaliser l'information à la personne et faire les démarches avec elle à ce moment-là. Alors, tous qui ont droit au niveau provincial, gouvernemental et même municipal, Oui. vous pouvez les aider. Qui peut bénéficier, Joanie, de ce service? Bien, nous, c'est les mêmes critères que le Centre d'action bénévole, donc les gens qui résident entre Gascon et Percé, et c'est les gens de 55 ans et plus. Et voilà. Et alors, oui, comment fait-on pour bénéficier de ce service? On vous contacte à vous, oui? Oui, on me contacte à moi au Centre d'action bénévole. On m'explique... les gens m'expliquent leurs besoins. Ensuite, moi, je fais la recherche. Si j'ai pas le temps, c'est un bénévole qui va à domicile, si la personne ne peut pas se déplacer. Sinon, on donne rendez-vous à la personne au Centre d'action bénévole. Donc, c'est vraiment d'informer les personnes pour aller chercher les services auxquels ils ont droit. Il y a beaucoup de services qui n'est pas connu des personnes, donc c'est vraiment les informer et qu'ils ont le droit à ça. Maintenant, du 6 au 8 février prochain, toute la population est invitée à participer au carnaval de Shigawak, où les activités familiales sont à l'honneur. Bon, mon nom c'est Ute Schulet et je suis native de l'Allemagne. Je travaille ici dans cette région depuis 2 ans et demi et je m'occupe des loisirs et de la vie communautaire. Et vous travaillez avec plusieurs municipalités et on va parler entre autres bientôt que Shigawak va tenir son carnaval du 6 au 8 février prochain. Beaucoup d'activités à l'honneur, hein? Voilà, c'est génial. Shigawak a vraiment toujours une belle participation et j'espère que ça va être pareil cette année. On a plein de choses à vous offrir. Et ça fait partie de Plaisir d'hiver que toutes les 4 municipalités participent, mais Shigawak fait vraiment un grand spectacle, je dirais, cette année. C'est pour la famille, il y a pour tout le monde quelque chose, comme il y a même pour les fans de motoneige. Un rallye de motoneige sur sentier et hors sentier. C'est ça. Ça, c'est pour les adultes aussi, surtout, je dirais. Et l'inscription commence à 9 h. Départ va être à 10 h. Ça dure quand même une bonne partie de la journée. Oui. Et pour les enfants, durant cette grande fin de semaine, vous avez de la patinoire, de la glissade. Parlez-nous un peu des activités, là. Et il y a, par exemple, le vendredi, il va y avoir le déguisement sur glace. C'est sûr, il faut être sur les patins, il faut bouger. Hein? C'est très bien pour les jeunes d'être actifs. Il va y avoir une excursion de nuit en raquette avec des lampes frontales ou des flashlights. Emmenez qu'est-ce que vous voulez avoir comme petite lumière. Et j'en ai aussi des lampes frontales à passer. Et on va faire hockey, bottine et patinage libre après ça. Alors, on termine le dimanche? Le dimanche, le matin, il va y avoir un brunch pour les adultes et les enfants, encore la famille. Et on va faire un autre tour de raquettes, mais cette fois, on va aller dans la forêt. C'est ça, on va aller dans la forêt. Ça se trouve dans le camping de Shigawak. C'est toujours bien féerique et c'est pour toute âge. Je vais avoir des raquettes même pour des jeunes enfants. Comme ça, venez en grand nombre. Il va y avoir une glissade l'après-midi. Hein? Ça va être l'après-midi. Ça va se passer en face du log cabin sur un terrain pas très raide, mais amusant. Hein? Et c'est ça, vous êtes tous invités pour emmener vos traîneaux, vos tubes, qu'est-ce que vous voulez avoir pour glisser. Toutes les activités vont se dérouler surtout sur la patinoire du log cabin par Kenduguay et également la sortie de raquettes, ça va être le parc Kenduguay. On va faire ça. C'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre à Shigawak. Et dites-moi, vous avez un projet de faire un phare aussi. C'est durant cette fin de semaine que vous voulez que les gens coopèrent un peu, là? Exactement. En ce moment, nous sommes en train de ramasser beaucoup de contenants, de lait, de jus, tout ça que vous connaissez. Vide. Là. Vide, c'est ça. On vous demanderait de les emmener, ces contenants rincés, au log cabin. Là, on les remplit avec de l'eau colorée. On va faire un phare avec des lumières et tout ça, ça va être bien spectaculaire. Le plus qu'on a de ces cubes-là de glace, de fête, le mieux que ça va être, le plus joli. J'ai le plaisir de recevoir en studio cette semaine Mme Marthe Henry, qui est directrice de l'OCPAC, ainsi que Cindy Bugeaud, intervenante. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue en studio aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci, ça fait plaisir. On va parler d'un sujet important. L'OCPAC, vous êtes un organisme bien implanté sur le territoire depuis 30 ans. Vous venez en aide aux personnes atteintes de cancer, dis-je bien. Alors, on va commencer par vous, Mme Henry. L'OCPAC, c'est quoi, au fait? Bien, l'OCPAC, en premier lieu, c'est un organisme à but non lucratif. Et pour bien dire les mots OCPAC, c'est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer.
Alors, on existe depuis, on n'est pas là juste depuis hier, ça Oui. fait déjà plus de 30 ans qu'on existe. On était plus centré dans la baie des Chaleurs, mais depuis quelques mois, on a élargi notre territoire. On a toujours été gaspésien, mais faute de financement, on ne pouvait pas se rendre un peu partout. Et puis, depuis quelques mois, on est partout en Gaspésie, dans chaque MRC. Très bonne nouvelle. Oui. Et vous, Madame Bugeaud, intervenante, vous venez comme en aide à l'OCPAC, vous travaillez activement là, pour les personnes, avec des ateliers ou des cafés-rencontres, si on peut dire. Oui, exactement. Moi, je suis intervenante pour les gens de la MRC de Bonaventure. Mais en fait, étant donné que là, on a élargi nos territoires, on élargit aussi nos services. Et on a une autre intervenante aussi avec nous, Patricia Bernard, qui fait l'autre MRC Avignon. Et on se partage le reste du territoire également. Et vraiment, on s'occupe aussi des cafés-rencontres, des rencontres info-cancer, devrais-je dire, depuis peu. Et c'est comme ça qu'on veut essayer d'élargir nos horizons à l'extérieur, dans la Haute-Gaspésie et dans les autres secteurs. Oui, pour vous faire connaître quand même. Vous êtes implanté, comme on dit, depuis 30 ans dans le territoire, mais là, avoir plus de territoire, ça implique un peu plus de travail pour se faire connaître. Exactement, parce qu'on veut vraiment que les gens sachent qu'est-ce qu'est l'OCPAC pour pouvoir vraiment bénéficier de tous les services qu'on peut leur offrir. Justement, c'est quoi l'OCPAC? Dans des mots concrets, là, si on peut expliquer. Qu'est-ce qu'on fait, l'OCPAC? Comme on dit, on est partout en Gaspésie, mais on est un organisme de service. Alors, on fait du soutien, de l'accompagnement. On fait aussi, on a dans nos bureaux, on fait le prêt de prothèses capillaires, le don de prothèses mammaires. On a un service de documentation. On fait aussi des journées, on appelle ça les journées mieux-être. C'est une journée là, de bien-être pour les personnes atteintes de cancer, pour leur dire, bien, on leur donne un petit coup sur les épaules, puis leur dire, bien, c'est beau, puis on continue. On a... là, aujourd'hui, on axe beaucoup sur les rencontres info-cancer parce que c'est quelque chose qui est important. C'est un service, comme je dis, c'est un service gratuit. Et Cindy peut expliquer vraiment qu'est-ce que les rencontres info-cancer. Certainement, Cindy. Oui, on offre des conférences aussi, si je peux rajouter. Là, et ce qui est intéressant comme service aussi, c'est vraiment qu'on est là pour aider la personne atteinte de cancer. Parce que quand on reçoit l'annonce, on ne sait pas trop où s'enligner avec tout ça. C'est tellement un choc. Donc, de vraiment vérifier s'ils ont accès à tous les services qu'ils peuvent avoir. Autant au niveau de l'aide financière aussi, aller chercher des demandes de subventions à des fondations. Si on peut remplir des formulaires avec eux, puis savoir un peu où les diriger. Alors, c'est vraiment très complet comme service qu'on offre. On regarde vraiment les besoins des gens et les services que nous, on peut offrir ou sinon on réfère ailleurs pour aller les chercher. On les aide dans ces démarches-là. Et quand on parle justement de rencontres info-cancer, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui et ce qu'on veut amener aux gens et à toute la population parce qu'on veut vraiment cibler les gens au niveau de la prévention aussi. Ah oui, aussi. Vraiment important pour nous, exactement. Oui, les personnes atteintes de cancer et les proches, mais toute la population en général en leur disant, si on prend soin de nous, si on prend soin de nous au niveau de notre cheminement personnel, au niveau de notre stress, au niveau de nos émotions, au niveau de plein de choses sur notre vie personnelle, peut-être pas qu'on pourra éviter le cancer, mais peut-être au moins l'éloigner plus tard ou au moins prendre conscience qu'on est la personne la plus importante pour nous. Puis si on veut bien aider justement la personne atteinte de cancer ou nos proches, mais c'est justement prendre soin de nous tout d'abord. Est-ce que les gens réagissent bien quand on fait une approche comme ça? Certaines personnes, oui, qui sont au courant que peut-être un travail sur soi peut aider, mais est-ce que l'approche se fait facilement comme ça? Oui, tout à fait, exactement, parce que les gens souvent viennent nous voir un coup que ils ont eu l'annonce du diagnostic ou les proches quand ils ont vraiment quelqu'un de près, mais de plus en plus, justement, en allant élargir nos horizons en disant aux gens c'est important au niveau de la prévention. Puis tout le monde veut travailler, en tout cas, on entend beaucoup parler au niveau justement du cheminement personnel, puis comment c'est important de travailler sur soi-même. Il y a des générations qui l'ont moins appris, mais on est plus sensibilisés aujourd'hui à ça. Alors, les gens viennent de plus en plus avec un ami, avec un conjoint, avec une sœur. Donc, les gens viennent vraiment plus en groupe. Et c'est tous des sujets qui nous intéressent, monsieur, madame, tout le monde,
qu'on ait une épreuve dans notre vie ou pas. Donc, je peux nommer un peu les thèmes qu'on va aborder, en fait, cette année. C'est vraiment au niveau de l'annonce du diagnostic. Donc, ça peut être, oui, l'annonce du diagnostic du cancer, mais si on sait qu'on a une maladie chronique, si on vit une épreuve dans notre vie, on parle un peu des étapes du deuil là-dedans, du deuil de notre santé. Donc, ça peut toucher quand même monsieur, madame, tout le monde. On bascule, la vie bascule. Oui. C'est pas une annonce banale quand même. Exact. On déborde vraiment du cancer, c'est ce qu'on voulait dire. Donc, l'expression de nos émotions, la gestion du stress, l'alimentation anti-cancer aussi. Donc, quand on parlait de prévention tantôt, ça rentre là-dedans aussi. Tous les alicaments, les aliments anti-cancer, le pouvoir de la pensée positive aussi, l'accompagnement d'une personne atteinte de cancer ou atteinte d'une maladie grave, l'expression par l'art même, on parle de mandala, on parle de plusieurs formes d'art sans être un artiste en soi, tous les petits deuils de la vie, le moment présent, le lâcher-prise. Fait que c'est tous des thèmes qui peuvent vraiment intéresser monsieur, madame, tout le monde. Puis on vient, si ça nous tente de parler, on en parle. Si ça tente juste de venir chercher de l'information, c'est vraiment respectueux de chacun parce qu'il y en a qui veulent juste plus écouter puis être plus en recherche d'informations. On s'ajuste au groupe qu'on a aussi. C'est des petits groupes conformes pour que ça soit vraiment chaleureux puis dans un climat de respect Intéressant. Est-ce que vous êtes référé? Quand, exemple, une personne reçoit son diagnostic, est-ce que les médecins sont au courant? Est-ce qu'ils vous réfèrent automatiquement ou si la personne malade doit se dire « Ah oui, je connais l'OCPAC » Bien, certains, vu qu'on était vraiment plus Baie des Chaleurs, on a vraiment, avec le C3S Baie des Chaleurs, une complicité vraiment. Aussitôt que quelqu'un avait un diagnostic, il vous référait. Il disait, vous savez, il y a l'OCPAC. Alors, c'est sûr que là, on a un travail à faire avec les autres centres hospitaliers parce qu'on n'est pas connu. Alors, le temps d'être connu puis de savoir que c'est toutes des petites choses gratuites, des choses, des sujets intéressants. Fait que c'est pour ça qu'on vient ici aussi aujourd'hui, afin que la population puisse dire « Ah, ben là, je suis pas tout seul qui a cette situation-là. Je peux aller à des cafés-rencontres, des rencontres info-cancer. J'ai des intervenantes qui sont spécialisées là-dedans parce que, vous savez, on est une petite équipe de 4. En ce moment. Votre bureau est situé à Maria. Nos bureaux sont situés à Maria, mais les intervenantes se promènent, comme on disait tout à l'heure. Et c'est ça, on fait avec le peu qu'on a, mais on sait que si je donne les statistiques, parce que je n'ai pas celle de cette année, parce que notre année financière se termine au mois de mars, mais vous voyez, en 2013, on avait seulement la Baie des Chaleurs, un petit peu quelques références d'un peu ailleurs aussi, dans la Gaspésie, mais on avait plus de 235 nouveaux cas de cancer. Ça va. Alors, on sait que les gens ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'on essaye de dire à la population, venez nous voir, parce qu'on va être là pour vous aider, vous donner des trucs. Les rencontres info-cancer, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens, ils s'en vont avec des outils après ça. Les intervenants de l'OCPAC ont préparé, suite au sujet, ont préparé de la documentation. Ils peuvent avoir des petits... Ils s'en vont avec quelque chose dans leur quotidien. Puis ils peuvent participer à toutes les Oui, exactement. Selon le thème qui les intéresse aussi. C'est toujours une fois par mois. Et là, on en avait déjà dans la Baie des Chaleurs. Et là, vraiment, on s'étend justement à partir de mardi prochain à Port-Daniel. On en donne aussi à Chandler, Saint-Anne-des-Monts et Gaspé. Bon. Intéressant. Alors, on se promène pour essayer, justement, étant donné que notre territoire est tellement grand, mais que les gens n'aient pas trop de route à faire. C'est vraiment important pour nous. Sinon, on peut faire quand même, on peut intervenir avec eux de façon téléphonique, par la poste aussi, de l'envoi par courriel. Donc, on essaie, même si on est juste une fois par mois à l'extérieur du territoire, de s'implanter tranquillement. Puis peut-être qu'à un moment donné, le besoin se fera plus sentir et on pourra être plus présent à ce moment-là dans la communauté. Bien, on le souhaite toujours bien parce que vous êtes quand même un service très important. Puis pas seulement, comme on le dit au début, pas seulement pour la personne atteinte, mais aussi pour la famille, les proches aidants aussi. Toute la famille, parce qu'on sait, quand il y a un diagnostic, c'est toute une famille qui est touchée par cette situation-là. Bien, mesdames, les rencontres commencent bientôt, comme on le disait, mardi prochain. Alors, on peut vous contacter par téléphone ou par Internet aussi, comment? Oui, bien, on a un site Internet aussi, si les gens, c'est OCPAC.
.net. .net, merci. Ensuite, en allant, on a tous nos calendriers qui est sur notre site Internet. On va mettre un petit peu partout des dépliants pour pouvoir... Mais les gens peuvent nous appeler. Oui, on pour a s'inscrire. C'est ça. Puis sans frais. on a une ligne sans frais qui est le... 1-888-924-5050. Merci, Cindy. Et c'est ça, les gens doivent s'inscrire pour les cafés-rencontres? C'est préférable? Idéalement, ils peuvent s'inscrire, mais sinon, tout le monde peut venir puis on va les accueillir à bras ouverts. C'est toujours des groupes d'à peu près 5 à 8 personnes, en bas de 10 personnes pour justement que ça reste intime puis que ça reste confidentiel puis qu'on se sente à l'aise aussi. Et s'il y a plus de monde, on en fera un deuxième. Là, on s'ajuste vraiment avec les gens qu'on a. Alors, OCPAC, un organisme bien implanté et à découvrir aussi pour certains. Alors, partage mes espoirs, c'est votre slogan. Hein? Oui, c'est ça. Alors, c'est important, oui, de garder l'espoir lorsqu'on est atteint du cancer, bien sûr. Alors, mesdames, merci beaucoup de votre visite en studio. Merci encore. Puis, on invite les gens à vous communiquer s'ils ont besoin de vos services. Merci. J'ai entendu parler dernièrement de Jean-Guy Duchesne qui fait l'élevage du yak à Saint-Elzéar. Monsieur Duchesne rencontrait quelques problèmes dernièrement au niveau de l'abattage de ses bêtes, alors je lui ai rendu visite. Écoutons ce qui suit. Depuis maintenant 2003 que Jean-Guy Duchesne et Guylaine Babin de Saint-Elzéar de Bonaventure se consacrent à l'élevage du yak. Le yak est très reconnu, entre autres, pour la qualité de sa laine qui est très chaude. Il existe seulement 2 éleveurs de yak au Canada. Un en Colombie-Britannique et le deuxième, bien sûr, ici en Gaspésie. Et j'ai eu le plaisir de me rendre à la ferme Boss G. En Colombie-Britannique, il y a un producteur de yak, puis il y en a entre 20 et 30 dans son cheptel. Donc, nous autres, avec 94, on est vraiment la plus grosse, la ferme au Canada. Pourquoi avoir choisi cette espèce? Parce que c'est une espèce qui est... Il y a plusieurs facettes à élever un yak. Le yak, on peut l'entraîner pour tirer des charges. On va prendre sa laine, on va prendre son poil, on va prendre son lait, on va prendre sa viande, les os, les cornes, la tête. Tout l'animal, on peut l'utiliser. Une peau de yak vaut extrêmement cher. Est-ce que vous faites tout ça avec cet animal-là? Pratiquement tout. OK. On ne prend pas le lait parce qu'on le garde pour les jeunes veaux. On ne veut pas aller de ce côté-là. Et l'origine de cette bête? C'est une espèce qui vient du Tibet. Donc, on connaît l'Everest, Népal d'un côté, Tibet de l'autre. 7000 pieds plus, c'est le domaine des yaks. Donc, les yaks, c'est un animal de montagne et de froid. Donc, ici, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de montagne bien gros, mais il y a du froid quand on en a. C'est une bête quand même tranquille, on la voit, elle est quand Oui, même ça sage. fait 5000 ans que les Tibétains l'utilisent. Donc, ils ont ça dans le sang. C'est des bêtes qui sont curieuses, puis c'est des animaux qui ne sont pas stressés par la vie. Peut-être qu'ils sont bouddhistes. Ah oui, sûrement, ça pourrait nous inspirer un mode de vie. Exactement. Et parlez-moi un peu de la vie tous les jours ici, là, avec, vous avez 94 bêtes? Oui. Ça comprend les bêtes qui vont aller à l'abattoir. Ça comprend nos taureaux, et puis ça comprend les femelles avec leurs jeunes, les reproductrices, en fait, compte. Et vous avez vécu un problème dernièrement. C'était de quelle nature? C'est un problème d'abattage. C'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui ont interdit l'abattage en remorque, ce qui faisait depuis très longtemps. Alors, on abattait... Normalement, c'est ce que vous faites comme Oui, parce que procédure. c'est un animal exotique, donc il ne rentrait pas dans l'abattoir. Il est tué à l'extérieur dans la remorque, et puis il est palenté, il rentre à l'intérieur, puis la chaîne se continue. Ça se faisait depuis le tout début, à Luseville. À Luseville, près de Rimouski. Et puis, vu qu'il y a eu des pressions de l'Union européenne pour faire resserrer les règlements du Canada pour monter au même niveau que l'Agence européenne. C'est comme impossible pour vous. Présentement, bien, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas abattre. Sauf que là, on a un sursis jusqu'en mars 2016. On va être capable de faire abattre nos animaux quand même dans l'abattoir. Mais entre-temps, on va essayer de changer le statut d'exotique pour les faire rentrer à l'intérieur et puis continuer l'abattage comme si ça serait un bovin commun. Alors, il garde le nom exotique, il garde l'appellation exotique. Si l'abattoir décide de nous faire rentrer et puis on prouve à l'agence qu'il n'y a pas de maltraitance, c'est fait dans l'art des choses, on va rentrer à l'intérieur puis tout continue comme si jamais rien n'était arrivé. Alors là, vous faites ça, vous allez faire... l'abattoir se trouve, comme vous dites, dans une remorque près de Luseville et on vous obligeait à vous rendre vers Québec. Si jamais je ne pouvais plus abattre à Luseville, il aurait fallu que je me tourne et aller dans un abattoir provincial près de Québec. Ce qui était ridicule. C'est ridicule. On va prendre 8 heures pour aller apporter une bête. Est-ce qu'on va faire amener la carcasse en Gaspésie? On va faire qu'on ouvre des marchés à Québec et Montréal.
c'est une option. OK. Mais nous autres, on préfère regarder la façon qu'on travaille présentement. Ça fait 11 ans que les gens nous encouragent. On ne veut pas arriver et dire « bang, il n'y en a plus ». Oui, parce que le marché Le est bien marché est établi. ici en Gaspésie, bien établi. Les gens veulent du yak. Il y a des gens qui ne connaissent pas le produit et là, ils en entendent parler. Ils en entendent parler, ils viennent manger à notre restaurant, ils vont goûter des choses chez un voisin qui veut épater la galerie. Je peux vous dire, un roast beef de yak, c'est quelque chose. Un tartare de yak, c'est quelque chose. Lorsqu'on va goûter ça, bien, regarde, c'est sûr et certain que le bœuf, on va le délaisser de côté. Oui, parce que le bœuf est quand même boudé depuis quelques années. Oui. Pourquoi qu'on se tournerait vers le yak? La viande est très maigre, très protéinée, peu de calories. OK. Peut-être comme du gibier, sauf que c'est un yak, un bœuf tibétain, ça goûte le bon bœuf. Le bœuf à l'ancienne, sans hormones, antibiotiques, stéroïdes, on n'a rien de ça, nous autres. OK. Les animaux sont purs, mais on fournit en premier Gaspésie. Alors, en premier, votre terrain, c'est la Gaspésie. C'est la Gaspésie. Éventuellement, ils vont dire les yaks de la Gaspésie. Et c'est assez pour survivre, pour vivre? Vous Oui. en vivez bien? On en vit bien, mais il faut dire qu'on a des visites guidées. Il faut dire qu'on a un restaurant. Il faut dire qu'on fait, on fait nos propres charcuteries. On vend la viande dans les marchés publics, les événements spéciaux, toutes sortes de belles choses comme ça. Et puis maintenant, quand il y a des événements spéciaux comme un gastronomique, Oui. bien c'est sûr qu'il y a un des chefs qui va venir nous voir et dit « Je voudrais faire quelque chose avec ta viande ». C'est exceptionnel. Alors, vous avez quand même là, une bonne part du marché. Ah, Vous ben, regarde. avez le monopole. On a le monopole, c'est vrai. Et c'est le temps de la faire connaître davantage. Est-ce que vous pensez peut-être à aller plus loin, à conquérir Québec ou un Il petit y a peu des plus grand? projets qui sont en train de mijoter. Puis ça, bien, il faut attendre que notre côté abattage soit vraiment réglé, que ça soit sûr, parce que tu n'achètes pas un building Oui, sans que la fondation... sans être sûr que tu vas avoir de quoi pour le faire vivre. OK. Fait que il y a des projets qui s'en viennent. On va certainement déborder jusqu'à Rimouski. OK. Il y a quand même une belle population à Rimouski. Et puis, veut pas, c'est toujours une question d'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent là aussi. Et le restaurant est ouvert durant la période estivale? Ici Tout le temps, même? toute l'année. Toute l'année? Toute l'année, c'est souvent sur réservation dans les fins de semaine. Puis ça, bien, les gens nous appellent, puis on leur dit, bien, allez faire un tour sur notre site Internet. Vous allez voir qu'il y a un onglet « Table Boger ». Vous allez voir là, puis il y a une idée du menu qu'on peut vous offrir avec les règles, les petites règles, les petites choses qu'on demande. Une semaine d'avance de préavis, un groupe de 8 à 20. Donc, on peut asseoir 20 personnes à notre table, si on veut. Fait que ça fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et on découvre ce bon produit. On découvre le yak, mais non seulement le yak, mais on a toutes sortes de viandes exotiques, entre autres du chameau, du caribou, du bœuf musqué, des choses comme ça, des animaux à plumes. Il n'y a pas de poisson chez nous, il n'y a pas de coquillage. Donc, les gens rentrent dans les terres, venir voir des animaux de terre, on mange du poil puis des plumes. Pas d'écailles ni de coquillages. Alors, on est vraiment dans la terre. Dans la terre. Et lorsqu'on va rentrer dans les épiceries, on remarque quel emballage pour vraiment dire c'est le produit de la ferme? Les épiceries, présentement, il y a seulement le verre pistache qui en a. OK. Seulement. Ensuite de ça, bien, c'est nous autres qui vend, c'est nous autres qui distribue, c'est nous autres qui fait tout. Donc, il n'y a aucun intermédiaire entre nous et notre client. Fait qu'on explique qu'est-ce que c'est cette viande-là, à quoi il faut s'attendre lorsqu'il va la cuire, quelle sorte de goût qu'il peut espérer avoir. Peux-tu manger cette viande-là crue? Oui. Vous êtes vraiment proche de votre client. Bien, on est proche de notre client, puis ça paraît aussi. Fait que c'est un changement de carrière pour Guylaine aussi. Les deux, on est autodidactes. Moi, je suis bon dans le technique, Guylaine est bonne dans les chiffres, donc on se complète très bien. Elle est bonne cuisinière aussi. Vous êtes bon serveur? Moi, je suis bon serveur, mais tout ce qui est froid, c'est moi qui le fais. Si vous mangez un tartare, c'est sûr que c'est moi qui le fais. Bien, c'est promis juré, on va venir faire un tour à votre table. Ben, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Dimanche, le 8 février prochain, se tiendra le Salon du Week-end des Arts. Une invitation, un rendez-vous à ne pas manquer. Écoutons Mme Grenier à ce sujet. Le Week-end des Arts est composé de 2 volets. Le volet professionnel qu'on tient en septembre habituellement et on a la partie artisan, toute catégorie, et peintres et amateurs et semi-professionnels. C'est cette partie-là qu'on va tenir le 8 février, dimanche le 8 février, de 10h à 16h à la salle du complexe municipal de Port-Neuf. Alors là, on ne se rend pas à l'église, on se rend à la salle municipale. C'est bien ça. On a des artisans, on a des peintres, on a juste une écrivaine qui vient de Grande-Rivière qui a écrit un roman et un conte pour enfants.
On a des personnes qui vont présenter de la pâtisserie, de fait maison par contre. On a du tricot, une bonne variété d'artisans et de peintres. Ça va prendre plus comme la saveur d'un marché local, si on veut. Oui, disons que ça ne serait pas divisé en kiosques comme le symposium qu'on tient à l'église, parce que c'est sûr que la salle est quand même pas assez grande pour tout diviser en kiosques. Ça va être des tables comme telles, puis un peu dans le même genre que ce qu'on voit quand on va au marché de Noël à Pespebiac et tout ça. Cette invitation conclut l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.